23 heures passées. C'est ma femme qui m'a réveillé à 9 heures moins. Alors que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas vraiment faire des commentaires. Tout ce que les frères ont dit depuis vendredi. Et vraiment, c'est une drôle de Pentecôte. Parce qu'on n'avait jamais fait une Pentecôte comme ça. Mais ceux qui ont écouté, merci frère, mais ceux qui ont écouté le sermon, ou plutôt l'enseignement ou l'exhortation, je ne sais pas comment on appelait ça, le message du révérend apôtre Tombok hier matin, ils peuvent comprendre. Amen. Dieu seul est le contenu. Bon, Dieu peut se manifester par sa parole, son esprit, mais nous ne sommes que des contenants. Amen. Nous sommes que des contenants et il nous utilise chacun comme il veut. Amen. Et dans Jérémie chapitre 28, verset 9, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Et dans Ézéchiel 12, 28, il dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Je sais que ce n'est pas facile quand les gens parlent, quand les prédicateurs, même les chrétiens, quand on parlait des prophéties. Les gens sont vraiment, comme disait Frère Isidore, ballottés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est pas cela? Bon, Dieu, si c'est lui qui parle, il accomplit. Amen. Si c'est pas lui, comme Gamaliel avait dit, parlant de ces gens qui sont venus avant le Christ, ils sont partis. Amen. Donc, j'aimerais, hélas, vous dire que la réunion n'est pas encore terminée. Je suis sûrement gêné pour ceux qui doivent prendre le train, le bus. Que le Seigneur vous protège, qu'il fasse la grâce, s'il peut bien nous faire la même grâce qu'il nous avait faite une fois à Macaque, en retenant le train. Parce que je ne peux pas faire une retraite, vous connaissez, sans écouter William Branham. C'est mon pasteur, c'est notre prophète, c'est nous. Amen. Alors, je ne veux pas écouter un sermon. Je vais écouter seulement je veux que nous écoutions les dernières paroles qu'il a prononcées à la fin du 7e sceau. Parce que Frère Branham a prêché les 7 sceaux, comme vous le savez. Et le dimanche 24 mars, ça n'est-ce pas, il a terminé. Le peuple est rentré. Mais le lendemain, lundi, il est allé à l'hôtel où les frères qui enregistrent arrangeaient les prédications. Et c'est là qu'il a terminé le 7e sceau. Pas devant tout le monde. Parce que lorsqu'il a prié, la dernière prière, je vais la lire. Après, nous allons le laisser parler. Mon enfant, vous êtes prêt? Je peux lire la prière ou bien elle est dans... Bon, je lis la prière, ok? Maintenant, je voudrais que vous courbiez la tête. Je voudrais prier pour vous. Avant que le pasteur termine la réunion, je voudrais prier pour vous.
notre Père céleste. Puissent les gens, Seigneur, comprendre. Et je suis sûr que certains ne comprennent pas. Mais Père, puissent-ils savoir quel est l'objectif? Et puissent-ils comprendre, Père, que c'est par ta grâce envers eux que ces choses ont été révélées. Et je veux te remercier, Seigneur, de la connaissance, de connaître ces choses que tu as révélées. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont assisté aux réunions. S'il y en a qui ne croient pas, puisse-t-il, Seigneur, devenir des croyants. Je prie pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des bandes. Et si ceux-ci devaient se retrouver, ce qui sera sans doute le cas, dans les foyers et à des endroits ou bien des incroyants qui ne seraient pas d'accord, mais Père, je prie pour chacun afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, ils puissent d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit et qu'ensuite, ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi, je prie pour eux, Père. Et je prie pour ces gens qui sont restés debout contre les murs, qui sont restés à l'extérieur, qui sont restés assis dans leur voiture, pour leurs petits-enfants et pour tous ceux qui sont venus. Et pour tous, sans exception, Seigneur, je prie pour eux. Et je te prie d'exaucer mes prières, de les bénir d'abord. Seigneur, donne à chacun la vie éternelle. Je prie qu'il n'y en ait aucun parmi eux qui soit perdu. Pas un seul. Et maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce grand événement aura lieu. Mais alors que nous voyons ces signes apparaître et ces faits bibliques se produire, cela réchauffe nos cœurs sans mesure. Aussi, je te prie, ô Dieu, notre Père, de nous aider. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et d'en nourrir les agneaux de Dieu. Seigneur, je te prie de tenir la maladie loin de nous. Puissent les gens, lorsqu'ils seront malades, se rappeler que le sang présent est entièrement suffisant et entièrement suffisant du Seigneur Jésus repose sur l'autel en tant qu'expiation. Et je prie qu'il soit guéri immédiatement. Et je prie de tenir loin d'eux la puissance de Satan qui les découragerait ou qui chercherait à leur faire former des sectes ou tiens simplement toutes les puissances de l'ennemi éloignées, Seigneur. Sanctifie-nous dans ta parole. Accorde-le, Seigneur. Et puisse, Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer,
quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter. Ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur, et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Aide mon Église. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous ressentons la présence de ton Esprit au milieu de nous. Nous croyons que tu exauceras nos prières, car nous nous remettons à toi avec ta parole pour te servir le reste de nos jours sur cette terre. Au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, pour sa gloire. Amen. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Ah, go. Frère Branham n'avait pas permis que le contenu des paragraphes précédents, 261 à 374, soit rendu public au moment de l'enregistrement. Mais le lundi 25 mars 63, il a remplacé ceci par les paragraphes 277 à 414 qui ont été enregistrés comme version autorisée de la fin du 7e sceau à être distribué à l'époque. Les paragraphes qui n'étaient pas autorisés sont devant, et parmi lesquels la prière que je viens de faire. Et maintenant, je vais laisser ce qu'il a dit en dernier à l'autel, que nous l'écoutions avant que je ne revienne sur la chair. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Deville. It'll be a good thing that he doesn't know anything about it. Because if he did, then he would impersonate that. That's his tricks in doing things. So therefore, God has made it so hid to the whole world, even to heaven, that there is no way of understanding it, only as God will reveal it himself. Ce sera une bonne chose qu'il n'en sache rien. En effet, s'il savait cela, alors il l'imiterait. Ce sont ses trucs, c'est comme ça qu'il fait les choses. Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien caché cela au monde entier, et au ciel même, qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre, à moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. Now I want you to notice tonight that in the sixth seal, there was a threefold purpose of the sixth seal. There was a threefold purpose of the horse riders. There's been a threefold purpose and all these things. That brings us back to a 3 and a 7 again. See? 7 seals, 7 vials, and so forth. Now, in 3s and 7s is God's number in His mathematics of revealing His Word. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ce soir
que dans le 6e sceau, il y avait 3 buts au 6e sceau. Il y avait 3 buts au cavalier. Il y a eu 3 buts à toutes ces choses. Voilà qui nous ramène à un 3 et à un 7 de nouveau. Vous voyez, 7 sceaux, 7 coupes, et ainsi de suite. Or, les 3 et les 7, ce sont les nombres des mathématiques de Dieu lorsqu'il révèle sa parole. Now, you notice like in the riders, there was 3 horses went out. One of them was a white one was a red one was a black one. And then in the 4th horse, why, all of them is mixed together. See, a threefold purpose. Maintenant, si vous remarquez, par exemple, les cavaliers là, il y a eu 3 chevaux qui sont sortis. L'un d'eux était blond, l'autre était roux, l'autre était noir. Ensuite, le 4e cheval, eh bien, c'était un mélange de tous les autres. Vous voyez, 3 buts. Now, God did the same thing. God did the same when He sent out His line, which was His word, to combat the Antichrist. Then we find out that He sent out the ox during the time of the tribulation period, the sacrificial animal, and in this tribulation period, that's all the people could do, is just work, slave, and offer themselves for a sacrifice. Or, Dieu a fait la même chose. Dieu a fait la même chose, alors qu'il a envoyé son lion, qui était sa parole, pour combattre l'Antichrist. Ensuite, nous avons vu qu'il a envoyé le bœuf au moment de la période de la tribulation, l'animal de sacrifice. Et au cours de cette période de tribulation, c'était tout ce que les gens pouvaient faire, de travailler, de peiner et de s'offrir en sacrifice. Then we find out in the next age, which was the Reformer's age, God sent out the wisdom of a man-like head on the beast, which was a power that went forth in the Reformers. Ensuite, nous avons vu que dans l'âge suivant, qui était l'âge des réformateurs, Dieu a envoyé la sagesse de l'homme, l'être vivant dont la tête ressemblait à un homme, ce qui correspondait à la puissance qui est sortie dans les réformateurs. Now, did you notice? No wonder that the people of these days still live in the hangover like it was from the Reformers' age, because they just see it in the ecclesiastical way of looking at it, and they see it in the way that the seminaries just taught it. That was God's way at one time, but we've lived to pass that. Now we're into the age of the eagle, the revelation to be revealed, the whole thing. Or, avez-vous remarqué? Ce n'est pas étonnant que les gens de cette époque-ci vivent encore dans les reliques, comme on pourrait dire, de l'âge des réformateurs, parce qu'ils voient seulement la chose d'un œil ecclésiastique. Ils la voient de la façon dont les séminaires l'ont enseignée. C'était la façon de Dieu à une certaine époque, mais cette époque-là est du passé. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'aigle, la révélation qui doit être révélée au complet. Now compare this with Revelations, the 10th chapter, verse 1 to 7. And we'll see here in this Revelations, the Revelations here 10, 1 to 7, that in the days of the sounding of the 7th angel's message was to finish up all the mysteries of God. Maintenant, comparez ça avec Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Nous verrons alors ici dans l'Apocalypse 10, 1 à 7, qu'au jour où retentirait le message du 7e ange, c'est alors que tous les mystères de Dieu seraient menés à terme. Now, we find out also in this that the 6th seal now being opened, it was for a threefold purpose. Now, here was the purposes. The first thing was that the sleeping virgin had to go through the tribulation period for purification. She had to be purged of her sins of unbelief and rejecting the message. This she was done in the tribulation period. Maintenant, nous voyons aussi là que le 6e sceau, qui est maintenant ouvert, il y avait 3 buts à celui-ci.
Or, voici ce qu'étaient ses buts. D'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée de ses péchés, de son incrédulité et d'avoir rejeté le message. C'est dans la période de la tribulation qu'elle a été purifiée. We see they wind up over here in Revelation 7, between the 6th and 7th chapter here, that she had been purged and she had been given her robes. Now she's not the bride, but it's a church. Et nous les retrouvons ici dans Apocalypse 7, entre les chapitres 6 et 7 ici, alors qu'elle avait été purifiée et qu'elle avait reçu sa robe. Or elle, ce n'est pas l'épouse, mais c'est l'Église. The pure people that didn't have the opportunity maybe to receive the message, or in some way that they were blinded by these false prophets, and they didn't get a chance, and yet they're really sincere in heart, and God knows their heart, and here they're purged during this time. Les gens purs qui n'avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le message, ou parce qu'ils avaient été aveuglés par les faux prophètes. Alors ils n'ont pas eu la possibilité, mais pourtant ce sont des gens au cœur vraiment sincère, et Dieu connaît leur cœur. Alors c'est là qu'ils sont purifiés pendant cette période-là. You notice another purging kind. That's for Israel. When she gathers, that's the second fold. God purges Israel in the tribulation period. Out of the millions that will gather there, there will be a selected 144,000. And they will be purged also. God's purging Israel. Si vous remarquez, il y a un autre temps de purification. Celui-là, c'est pour Israël, quand elle se rassemblera. Voilà le deuxième but. Dieu purifie Israël pendant la période de la tribulation. Des millions qui se seront rassemblés là-bas, il y en aura 144 000 qui seront choisis. Et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu qui purifie Israël. Notice, there is a whole earth is to be purged. There will be such a thing that the moon, stars, and all nature will be purged. You see what it is? The earth is renewing herself, being purged, getting ready for the millennium. The millennium's coming up. And see, everything that's got any filth in it is to be purged during the sixth seal. Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Le millénium approche, et vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit doit être purifié pendant le 6e sceau. Now do you notice on the opening of this seventh seal, it's also in a threefold mystery. This one I will speak and have spoke, that it is the mystery of the seven thunders. The seven thunders in heaven will unfold this mystery. It'll be right at the coming of Christ, because Christ said no one knew when he would return. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Did you notice when the Jews asked him that? No, when we compared the scripture here with Matthew 24 with the 6 seals, the 7th seal was left out. Because, you see, Christ said only God himself knows, not even the angels. No wonder it wasn't even written. You see, they hush, nothing take place then. Angels don't know it. Nobody knows when he's coming. But there'll be 7 voices of these thunders that will reveal the great revelation at that time. Avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé le passage de l'Écriture ici de Matthieu 24 avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis.
En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien d'étonnant, ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura les 7 voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. So I believe to us who, if we don't know it, and it won't be known till that time, but it will be revealed in that day, in the hour that it's supposed to be revealed in. So the thing for us to do is to be reverent before God and serve Him and do all that we know how to do and live good Christian lives. Alors, je crois, nous qui, si nous ne le savons pas et si ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Here, now we find that the sixth seal has been opened to us. We see it, and we know that this seventh seal cannot be broke to the public until that hour arrives. Donc, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Now there was some reason that God let this 7 voices be thundered because it must come. See, we find that Christ the Lamb took the book in his hand and he opened that 7 seal. But you see, it's a hidden mystery. No one knows it. But it right along with what he said, no one would know he's coming. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver, vous voyez. Car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. They also would not know about this 7 thunder mystery. So you see, it's connected together. That much we have an understanding of it today, because the rest of it is all unfolded, but this is not unfolded. But sitting in my room, and I heard this, or not heard it rather, but seen it unfold to this 7 thunders. Now, that's as far as we can go, right there. Et il n'allait pas connaître ce mystère des 7 tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Nous en comprenons une partie aujourd'hui, puisque tout le reste est dévoilé. Mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu cela se déployer en direction des 7 tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça ici. And I trust that each and every one of you will serve God and do that which is right and love Him all your life and serve Him, and God will take care of the rest. Et maintenant, j'espère que chacun de vous, sans exception, servira Dieu et fera ce qui est bien. Aimez-le toute votre vie et servez-le. Et Dieu s'occupera du reste. Now, we have in the completion here now, by the grace of God, all the mysteries of the 6 seals that's been sealed up, and we understand and know here that the 7th seal is not to be known to the public. Bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés, et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Now His coming, at the hour of His coming, when the destruction of the earth, you know, He said there, what will be the sign of the coming of the end of the world? In Matthew 24,
there where they asked him that question. Donc, sa venue, l'heure de sa venue, au moment de la destruction de la terre, vous savez, il a dit là, quel sera le signe de la venue de la fin du monde? Dans Matthieu 24, là, quand ils lui ont posé la question. He went down to that. He told about Israel being gathered as a nation in the 31st verse of Matthew 24:31. But then he started off on parables, see? Il a enchaîné jusque-là. Il a parlé d'Israël qui se rassemblerait comme nation au verset 31, dans Matthieu 24, 31. Mais après, il s'est engagé dans des paraboles, vous voyez. Then you see learn a parable of the fig tree. When you see it putting forth its buds, why, you know spring's nigh. And then when you see this coming to pass, then know the time is nigh. See Israel gathering in its own homeland. Alors, vous voyez, apprenez du figuier la parabole. Quand vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez, Israël qui se rassemble dans sa propre patrie. But you notice he omitted the revelation of this seventh seal. And here when the seventh seal, when he opened it, he also omitted it again. See? So we see that it is a complete mystery. Therefore, the hour is not yet for this mystery to be known. Therefore, we're this far, and the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for his bride, or whatever takes place at that time. Now, until that time, let's just all pray, live good, straight Christian lives, looking forward for his coming. Mais si vous remarquez, il a omis la révélation du septième sceau. Et ici, quand le septième sceau, quand il a ouvert, là encore il a omis cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Donc l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc nous savons ce qu'il en est jusque-là, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à ce moment-là, prions tous, menons tous de bonne vie chrétienne droite, en attendant avec impatience sa venue. And now if this tape would happen to fall into the hands of some persons, somewhere, don't try to make any kind of an ism out of it. The only thing you do, you just continue serving God. Because this great secret is so great that God wouldn't even let John write it. It thundered out, but he, knowing that promises that it would be open, but to this time it isn't open. Et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. C'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. Il a tonné, mais pour savoir pour nous promettre qu'il serait ouvert. Mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. And now we are grateful to God for what He has showed us. I've been sitting in the room up there for 8 days, and the message that I have just got through explaining to you, many of you here will understand, and I promise that there was something going on spiritual all the time that I was sure you were missing it, and here's what it is. It's the absolute vindication of this interpretation of the Scriptures being sent of God. Et maintenant, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous a montré. Il y a 8 jours que je suis assis dans mon bureau là-bas. Et ce message que je viens de finir de vous expliquer, beaucoup d'entre vous comprendront. Et j'ai promis que quelque chose était en train de se passer dans le domaine spirituel, continuellement. Quelque chose dont j'étais sûr que vous ne le voyez pas. Et voici de quoi il s'agit. C'est la confirmation absolue comme quoi cette interprétation des Écritures a été envoyée de Dieu. Because before
We even went into it, and I left to go west. The Lord showed me a vision one day about 10 o'clock one morning, and I come and explained it. Here that I'd seen it, didn't know what it was. It was a constellation of 7 angels. We remember that. You'll get it on the tape called, "What Time Is It, Sir?" Well, now that is exactly what you're seeing now. En effet, avant même que nous abordions cela et que je parte pour aller dans l'ouest, le Seigneur m'avait montré une vision, un jour vers 10 heures du matin. Et je suis venu l'expliquer ici, dire que je l'avais eu. Je ne savais pas ce qu'il en était. C'était une constellation de 7 anges. Nous nous en souviendrons. Vous trouverez ça sur la bande intitulée « Monsieur, quelle heure est-il » Eh bien, ça, c'est précisément ce que vous voyez en ce moment. The 7 angels, I was in the west. You remember the little bitty messengers? They went east. The second messengers, the doves, a little bit larger bird, they went east. And then I looked, they was with me all the time. That is that first and second pull. Les 7 anges, j'étais dans l'ouest. Vous vous rappelez les tout petits messagers, ils sont partis vers l'est. Les deuxièmes messagers, les colombes, des oiseaux un peu plus gros, ils sont partis vers l'est. Et puis, j'ai regardé. Eux étaient avec moi tout le temps. C'était le premier et le deuxième poule. Now, the third came from the west, sweeping forward with great terrific speed. And they picked me up. That was coming back east with the mystery of these 7 seals, just like it said in Junior Jackson's dream that the Lord let me interpret for him there. On the inside of that pyramid, there was white stone that wasn't written on. Maintenant, les troisièmes sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse et ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec le mystère de ces 7 sceaux. Précisément comme ce qui avait été dit dans le songe de Junior Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui, là. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. That's the reason I had to go west to connect with these angels' message to come back here to reveal it to the church. Remember I said the next things that happened to me here at the church? That's just exactly. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest, pour faire le contact avec le message de ces anges, de revenir ici révéler cela à l'Église. Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce seraient ici à l'Église. C'est tout à fait exact. Another thing, I want you to notice what taken place. And if you're listening to the tape of the "What Time Is It, Sir?" you will notice that one angel was very notable to me. The rest of them just seemed ordinarily, but this angel was a noted angel. He was to my left in the constellation in the form of a pyramid. Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande « Monsieur, quelle heure est-il ?» vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide. And remember, it was in the pyramid where the mysterious white rock was not written on. And the angels took me into that pyramid of themselves. The mysteries of God known only to them. And now there was the messengers had come to interpret that pyramid, that message of the secret of these 7 seals which lays with the inside the pyramid. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc, qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'étaient les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, ou ce message du secret de ces 7 sceaux, qui repose à l'intérieur de la pyramide. Now the angel was to my left
would really be the last or seventh angel if we would count them from left to right, because he is on my left, me looking to him towards the west, him coming towards the east would be on the left side, so that would be the last angel's message. Very notable. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le septième ange, si on les comptait de gauche à droite. En effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange, très impressionnant. Remember how I said he had his head back and his great sharp wings and how he flew right to me? Now that is the seventh seal. It still is a notable thing. And we don't know what it is as yet, because it's not permitted to be broken. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête, et qu'il avait de grandes ailes pointues, et qu'il avait volé directement vers moi. Or ça, c'est ce septième sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est, parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. But now, each one of you in the meeting has noticed that what a meeting it's been. Everybody just seemed to be right on the end of their seat. Everybody standing around here at 1 and 2 o'clock in the afternoon, waiting for the doors to open to get up here in the front, standing around the walls, cramped limbs and everything. Mais bon, chacun d'entre vous, ici à la réunion, vous l'avez remarqué, quelle réunion ça a été. Tout le monde semblait être assis sur le bord de son siège, et tout le monde était là à 1 heure, 2 heures de l'après-midi, à attendre que les portes s'ouvrent pour avoir une place ici en avant. Debout contre les murs, les membres endoloris et tout. What is it? It's been the Holy Spirit sending down these messengers, and they have been revealing it to us. And then notice how it's dovetailed with the Word exactly. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui a fait descendre ces messagers. Et ce sont eux qui nous ont révélé ces choses. Et alors, remarquez comme tout cela s'est emboîté de façon très précise dans la parole. And then to let you all know that this is truth, he foretold it about 2 months now or more before it ever happened, that when I went west not knowing it, come back here with the interpretation as he has given it. Et puis, pour vous faire savoir à tous que c'est la vérité, il l'a prédit environ 2 mois, là, ou plus, avant que ça se produise. Alors que je suis allé à l'ouest sans savoir, je suis revenu avec l'interprétation telle qu'il l'a donnée. I remember in the vision, he never told me one thing in the vision when he took me up. I was scared, afraid I was going to die, be killed in an explosion. You see, they could not do it. The interpretation come just as I had need of it. That was in the room, and I gave it out just as he gave it. Or, souvenez-vous, dans la vision, il ne m'a pas dit la moindre chose dans cette vision quand il m'a élevé. J'étais effrayé, j'avais peur de mourir, d'être tué dans une explosion. Vous voyez, il ne pouvait pas. L'interprétation est venue à mesure que j'en ai eu besoin, c'est-à-dire dans mon bureau, et je l'ai transmise exactement comme il l'avait donné. Now you see, friends, visions doesn't fail. They're always perfect. They're just exactly true. Now the vision, plus the Word, plus the history, plus the church ages, and all blend together. So I could truly say that to the best of my understanding, and according to the Word of God, and the vision and the revelation, the interpretation thereof is thus saith the Lord. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas. Elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies. Donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les actes de l'Église et tout cela s'harmonise ensemble. Alors vraiment je peux dire, d'après ce que je comprends, et en conformité avec la parole de Dieu,
avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Now may the Lord bless you all, each one, real richly, as we stand now and sing this good old song of the church. God bless you, each one. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse tous, chacun, très richement. Et levons-nous maintenant pour chanter ce bon vieux cantique de l'Église. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime de tout mon cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Que Dieu vous bénisse, frère Neuville. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ton amour et ta miséricorde envers nous. Tu nous as préconnus avant la fondation du monde. Tu nous as manifesté en cette fin des temps, à l'âge de la révélation des 7 sceaux. Tu nous y as impliqués, Seigneur. Nous n'en sommes pas dignes. Mais nous disons, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Disons qu'à toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Ah, Dieu miséricordieux, compatissant. Purifie nos cœurs et nos vies toutes entières, afin que nous puissions purifier, comme ceux qui le seront à la grande tribulation, pour recevoir l'élu, pour recevoir ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as dit pendant ces 3 jours. Conduis-nous dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Bénis les instruments que tu as utilisés. Garde-nous sous tes ailes. La suite du service, nous la remettons entre tes bras. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Comme je l'ai dit, je crois à l'ascension dernièrement à Douala,